Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je me présente, je m'appelle Margot, je suis passionnée de couture, j'ai 15 ans et j'ai ouvert cette chaîne pour vous partager ma passion. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est le même nom que ma chaîne, donc les petits bricots de Margot. De toute façon je vous le mettrai en barre d'infos et sûrement ici je vous l'incrusterai. Mais aujourd'hui on se retrouve pour mon premier bilan couture. Je vais essayer de lancer la série bilan couture qui sera tous les 2 mois et je vous présenterai tout ce que j'ai cousu en 2 mois. Donc il n'y aura pas que des robes à chaque fois, je couds un peu de tout. Donc voilà, on va commencer tout de suite par quelque chose que vous avez déjà vu. Je vous présente mon ensemble de pyjamas. Je l'ai cousu dans l'une de mes dernières vidéos qui était un vlog couture et je cousais ce pyjama avec vous, mais pas que hein, bien sûr. Je vais pas vous donner beaucoup plus d'informations si ce n'est les patrons utilisés. Donc là j'ai utilisé le patron Norma de Fibre Mood cousu en taille 38 et raccourci en crop top. Et le pantalon Zoé de Tint of Mint Pattern, acheté sur Etsy, c'est un patron PDF aussi, cousu en taille S si je dis pas de bêtises. Tissu puisque je l'ai acheté dans ma mercerie locale, c'est une sorte de coton viscose je pense un petit peu. De toute façon je vous en parle dans ma vidéo vlog, donc n'hésitez pas à aller la voir, j'essaierai de vous la mettre dans le i, soit là, je ne sais pas. Mais j'avais acheté un coupon de 3 mètres pour 9 € si je dis pas de bêtises. Autant vous dire rien du tout. Et donc dans ma mercerie et je l'avais utilisé pour participer à un concours. Je n'ai malheureusement pas été sélectionnée, mais c'est pas grave parce que ça m'a permis de coudre un pyjama et j'en avais besoin et je le porte très souvent. Voilà, les boutons c'est la même chose, je les ai achetés dans ma mercerie locale. Si vous voulez plus d'informations sur les détails, ce que j'ai changé, tout ça sur les patrons ou tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo vlog où vous aurez donc toutes les informations. Je vous laisse avec une vidéo portée de ce pyjama. La troisième cousette, si je dis pas de bêtises, c'est cette robe que vous avez sûrement vue si vous avez regardé ma dernière vidéo. Donc c'était un haul couture et je la portais. Alors les imprimés sont très chargés, du coup je ne sais pas si vous allez bien voir les détails. Mais c'est une robe Milkmaid. J'ai eu beaucoup de commentaires sur cette robe et donc je vais vous donner toutes les informations maintenant. Le patron je l'ai acheté sur Etsy, c'est le patron Milkmaid Dress de Pattern for All. Excusez-moi pour mon accent anglais, mais vous aurez les liens dans la barre de description et le patron était vraiment génial. Je l'ai cousu en taille 38, j'ai fait quelques modifications, c'est-à-dire que en fait l'ampleur de la jupe normalement est au moins 2 fois plus grande, c'est vraiment une robe, une jupe de princesse, c'est-à-dire que sur tous les côtés j'ai enlevé 30 cm en bas. Donc j'ai enlevé 1,20 m en tout sur le bas parce que sinon je voyais les pièces de patron, je me suis dit mais ça va pas, je pourrais jamais porter quelque chose d'une aussi grosse envergure. Donc voilà, alors voilà, c'est complètement doublé juste sur la partie haute. J'ai un peu galéré avec la doublure j'avoue parce que le tissu, ça va me permettre de vous parler du tissu. Le tissu c'est un tissu que ma grand-mère m'avait offert, m'avait donné. C'est un tissu d'ameublement je pense, je sais pas si je pourrais vous montrer. Voilà, vous voyez très bien imprimé. Je le trouve magnifique, hein, vraiment je le trouve magnifique. Et j'en avais un grand métrage.
je ne savais pas quoi faire et en fait à la base c'est une toile. Je voulais faire une toile portable parce que j'ai un autre tissu qui va aller très bien pour cette robe. Et en fait bah elle est vraiment portable et du coup j'ai toujours pas fait la vraie version. Mais je vais la faire, je la ferai un peu différemment. Mais celle-ci en tout cas je l'adore. Donc c'est un coton mais il est très épais. Et le fait de l'avoir doublé, il y a beaucoup d'épaisseur pour par exemple comme ici. Pourtant ça l'a bien fait, j'ai enlevé de l'ampleur, beaucoup d'ampleur. 6 cm au niveau du bonnet. Parce que déjà j'ai cousu pas trop dans le bon sens. J'ai un peu fait des bêtises. Mais en plus ouais, c'était trop grand. Enfin ça balait vraiment beaucoup. Quand j'étais de profil ça faisait une pointe. Comment vous dire que c'était vraiment pas beau. Du coup j'ai essayé de raccorder ça et au final on le voit pas quand je le porte. C'est plutôt propre et ça me va super bien. En tout cas j'aime beaucoup cette robe. J'ai mis une fermeture éclair invisible et elle est complètement invisible. Elle s'arrête, si je dis pas de bêtises, ici. Donc c'est une grande fermeture éclair qui est invisible sur tout le long. Voilà, je sais pas quoi en dire de plus. L'intérieur il est propre aussi. La fermeture. J'ai rallongé les manches aussi parce que sur le patron il n'y a pas de grandes manches comme ça. Bien bouffantes, j'ai fait un poignet de manches et j'ai mis des boutons. Alors, donc le tissu comme je vous ai dit c'est ma grand-mère et les boutons c'est mon autre grand-mère. Je l'ai trouvé dans les affaires que j'ai récupérées. J'ai récupéré ses affaires de couture. Malheureusement, je ne sais pas, je peux pas vous dire d'où ils viennent car je ne peux pas la voir, voilà. Et donc je ne sais pas où elle les a achetés. C'est vraiment des petits boutons dorés tout simples, voilà, avec une petite tige. Ils sont tout simples, j'ai fait des boutonnières simples. Il n'y a pas forcément plus de choses à dire. Les manches sont élastiquées. Ça s'est très bien passé. C'est très bien expliqué je trouve. J'ai pas trop suivi les explications. Mais vraiment, pour 5 €, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Et voilà, je vous conseille vraiment ce patron. Voilà donc je vous laisse avec des vidéos portées de cette robe. À ma 4e cousette, c'est une blouse rose du livre Ma garde-robe bohème chic de Charlène Plouffe. J'ai rien changé. Alors voilà, je l'ai fait dans un tissu que j'avais acheté sur un salon à Nantes de loisirs créatifs et couture. Et j'étais vraiment tombée fan de ce tissu. Et en fait c'était normalement le tissu que j'allais utiliser pour la chemise de mon frère que du coup vous avez vu dans ma vidéo vlog, mais j'avais coupé sans les marges de couture, enfin je sais plus pourquoi, et je pouvais plus en ravoir d'autres et du coup je l'avais laissé un peu en me disant j'essaierai de me faire quelque chose avec ça. Et donc je vous avais dit dans ma dernière vidéo, donc haul tissu, qu'il me fallait des blouses et voilà, je me suis cousu cette blouse là, je l'adore. C'était mon premier empiècement col carré, alors c'est plutôt bien passé. Heureusement que le tissu il est très imprimé parce que en vrai c'est pas si propre que ça, j'aurais pu faire mieux mais ça va franchement. Bon c'est pas trop égal mais ça va. Et donc les boutons c'est les mêmes, j'en avais beaucoup de ma grand-mère, c'est les mêmes que j'ai mis sur la blouse, sur la robe verte. Voilà pour cette blouse, je l'ai cousue en taille 38. Voilà, et elle me va super bien. En fait je fais beaucoup
moi je prends les vêtements en fonction de ma taille, je déteste quand ça passe pas à ma taille et après je réajuste pour ma poitrine parce que j'ai une très petite poitrine mais j'ai une taille qui n'est pas très marquée, donc je fais en fonction de ma taille et après j'essaye de réajuster. Et la taille était nickel, vraiment j'ai adoré la coudre, mais d'une simplicité. Première fois que je cousais quelque chose, enfin première fois depuis longtemps que je cousais sans la doubler parce que du coup il y avait l'empiècement et j'avais pas assez de tissu. Et ma foi, bah ça va, ça fait une blouse plus fluide du coup et plus printanière ou estivale. Je vous laisse avec des vidéos portées de cette blouse. Enchaîne avec un col roulé. Alors, je dirais, je pense que c'est mon raté de ce bilan couture. C'est vraiment pas pour me vanter, je rate pas souvent des vêtements parce que j'essaye de prendre des patrons que je sais qui vont me convenir ou qui sont assez simples. Enfin, j'essaye de toujours m'adapter tissu et en fonction des tissus je prends que des cotons, voilà, ou des choses très simples à coudre et donc j'ai pas souvent de surprises. Là vous l'aurez du coup vu dans ma dernière vidéo haul, c'était un de mes projets, donc c'était de faire un col roulé avec du bord-côte, voilà. Chose faite, hein, mais il y a quelques défauts. C'est-à-dire que là, vous voyez, je n'aime pas trop sa gondole. Pourtant, je n'ai pas tiré. J'ai tout cousu à la surjeteuse. Tout cousu à la surjeteuse blanche, mais des fois, il y avait beaucoup d'épaisseur. Et donc voilà, sa gondole ici et ici. Sinon, ça va. Et comme, en fait, le bord-côte est très extensible, et ben ça moule pas beaucoup. Et ben j'aime pas trop ça. Du coup, je suis pas très à l'aise. Parce que je porte souvent des cols roulés par dessous des t-shirts, par dessous des robes. Je porte jamais de col roulé comme ça en col roulé. Les seuls cols roulés que j'ai cousus moi c'est avec du jersey de coton de Dries & Stoffen qui est d'ailleurs super, je recommande. Mais lui, bah, je pense qu'il faut que je le reprenne. C'est donc le patron, c'est le patron Turtleneck Top de Kiana Bonolo, acheté sur Etsy. Vous aurez tous les liens et des photos. Et c'est du tissu, donc c'est du bord-côte que j'avais acheté chez Fabrique Baron. Vous aurez aussi tous les liens et si vous voulez plus en savoir, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo haul, je vous parle de ce tissu. Et donc voilà, bah en fait c'est que le bord-côte c'est très extensible et puis bah le jersey de coton moins. Du coup quand je l'ai cousu, bah, ça s'est un peu écarté au niveau des épaules. Du coup mes épaules tombent plus loin. Donc voilà, je vais peut-être le reprendre. Pour ma cinquième cousette, ça c'est une cousette très rapide, hein, 30 minutes le soir, il était cousu, terminé. Bah à la surjeteuse du coup. J'ai pas fait d'ourlet ni dans le bas ni sur les manches. Ça avait pas l'air de s'effilocher. Faut que je coupe des fils. Mais peut-être que ça va s'effilocher. Je ferai peut-être des ourlets à l'avenir. Je ne sais pas. On verra bien. Mais voilà pour ce cinquième projet. Le sixième projet, c'est la robe que je porte ici. Donc vous la verrez, vous l'avez vu du coup sûrement tout le début de vidéo. C'est la robe qui vient du patron de la blouse rose de ma garde-robe bohème chic de Charles & Plo. Je vous en ai parlé, du coup c'était un de mes projets dans mon dernier bilan couture. Et ben il est fait et je l'adore. Là je peux pas vous montrer entier mais vous aurez des vidéos portées. Ne vous inquiétez pas, vous la verrez en entière.
Donc le patron, comme je vous ai dit, blouse rose, du livre Ma garde-robe bohème chic. Je pense que ça fait 4 fois que je vous le répète, vous allez le comprendre. Pour le tissu, c'est un satin de coton de Fabrique Baron avec des grosses fleurs. Il est très épais et c'est pour ça, elle est toute droite en fait. J'ai pas fait la robe rose, mais j'ai pris la blouse et je l'ai rallongée. Je vais pas vous dire de combien parce qu'en fait j'avais pris à partir des épaules et j'avais coupé 95 cm. Du coup elle était beaucoup trop longue et après je l'avais raccourcie. Je l'avais trop raccourcie, beaucoup de péripéties. Du coup je l'avais trop raccourcie. Je sais pas si je peux vous montrer, voilà l'ourlet. J'avais trop raccourci et du coup j'ai dû en fait j'avais surjeté et fait 2 rentrées mais c'était vraiment court pour le coup et du coup j'ai décousu mes 2 rentrées et mes surjets pour après rajouter une bande de tissu, en fait faire un biais que j'ai rentré et donc voilà le résultat final. C'est assez propre tout de même et puis bah la longueur bah elle est courte mais ça me convient. Voilà, j'aime beaucoup l'imprimer. Et j'aime surtout beaucoup la forme de ce col V, je l'adore. Et là pour le coup j'ai vraiment, je trouve, bien réussi mes pointes. Du coup j'ai compris la technique et c'est super propre à l'intérieur, c'est vraiment propre aussi. J'ai mis des boutons, c'est les mêmes boutons que... En fait j'ai utilisé les mêmes boutons mais tout le temps j'ai adoré ces boutons, voilà, c'est tout. J'ai que ça à dire, je les adore. Et c'est plutôt sentimental aussi. Mais en tout cas, je les adore. Et du coup, bah, j'en ai mis 3 et 3. Donc j'en ai mis 6. J'ai fait une fente indéchirable. Du coup, comme le tissu, il est épais, moi, elle s'ouvre parce que j'ai pas trop bien calculé pour les poignées de manche. Mais alors, ça me va totalement. Ça me dérange pas du tout, donc écoutez, ça va pour ça. Voilà, qu'est-ce que j'en ai d'autre à dire? Et ben je l'aime beaucoup et je pense que je vais beaucoup la porter parce qu'elle est super agréable et comme elle est épaisse, bah, elle est assez chaude et donc pour l'hiver avec un collant, je pense que ça peut super bien aller. Du coup, je pense que je vais la garder longtemps. Donc je vous laisse avec des vidéos portées en entier de cette robe. Tout de suite à la couture enfant. J'ai eu l'idée en fait en triant mes chutes, j'ai envie de coudre mes chutes parce que je peux pas vous montrer mais j'ai 2 bacs qui sont à peu près larges comme ça et plein comme ça mais plein à ras-bord de chutes de tissu. Parce que quand je cousais avant des accessoires, j'achetais 50 cm de tissu, 30 cm, chose qui me servent plus beaucoup. Et puis j'en ai plein, j'ai des tissus que j'ai récupérés à droite, à gauche pour me faire des petites choses. Et sauf que bah je les utilise plus maintenant. Et donc j'ai essayé de trier dedans et j'ai proposé à une de mes cousines de lui coudre des habits pour du coup ma petite cousine. Elle a accepté et donc je lui ai proposé de coudre avec mes chutes en fait juste pour écouler mes chutes complètement juste parce que j'avais envie de coudre pour enfants. J'avoue que la couture enfant ça me réjouit, j'adore ça, je trouve ça d'une mignonnerie vraiment absolue. Et donc je vais vous présenter, j'ai cousu 3 pièces et qu'avec des chutes. Donc j'ai cousu un ensemble, donc je vais vous présenter en premier la blouse. C'est trop mignon, j'adore. C'est une petite blouse et tous les patrons que j'ai utilisés sont gratuits sauf un. Donc c'est pas tout, j'en ai utilisé 2 gratuits. J'ai cherché beaucoup de patrons gratuits et il y a le site Oh Mother Mine qui a un site internet où il y a plein de patrons gratuits pour enfants et ils sont super. Donc j'ai cousu ce patron qui ne vient pas de ce site mais qui vient du site El Mini. C'est la blouse claire et avec des petits volants. Elle a été cousue en taille 3 ans.
parce que ma petite cousine porte du 3 ans. Donc je ne lui ai toujours pas offert, je ne sais pas si ça lui va, j'espère que ça lui va. Mais elle m'a utilisé vraiment pas beaucoup de tissu. Et surtout, j'ai réussi à doubler l'intérieur. Donc je vais vous la retourner. Voilà, j'ai doublé juste le haut. J'ai doublé dans 2 tissus différents, c'est-à-dire que j'ai doublé le dos, les côtés en blanc, et après j'avais assez de tissu. J'ai vraiment terminé ce tissu. J'en ai plus du tout parce que vous allez voir, il y a des petites touches de tissu sur le pantalon, et j'en ai plus du tout. Mais vraiment, c'est que je pense qu'il y a, sur toutes ces chutes, il n'y a plus un morceau qui fasse 5 cm par 5 cm. Je pense que c'est impossible à trouver tellement c'est que des petites chutes, et je suis très fière. Et donc voilà, il y a des petits boutons achetés dans ma mercerie locale. Le tissu, vous l'aurez peut-être connu, c'est une chute de ma robe Rosalie que je vous avais présentée dans mon premier bilan couture. Mais ben, je ne l'ai pas retrouvé, ce patron. Et puis comme ce tissu, puis comme c'est le but d'utiliser mes chutes, je ne vois pas l'intérêt de vous mettre en barre d'infos des liens de tissu. Je vous encourage à utiliser vos chutes dans des coutures pour enfants. Si vous avez des petits enfants qui sont dans votre famille, n'hésitez pas. J'ai mis un petit élastique au poignet comme ça qui resserre tout simplement. Donc voilà pour le haut. Et pour aller avec, j'ai fait un petit pantalon cousu. C'est un patron qui vient du magazine Octobre, 3 Octobre Design Enfant. J'ai deux magazines de cette marque et j'adore vraiment. Cousu plusieurs modèles et j'adore. Donc je vous mettrai une photo, c'est le 3 2020 été. Voilà, et j'ai cousu le pantalon apricot. C'est le nom du patron. Et donc voilà, c'est un petit pantalon avec une ceinture. Alors les détails, alors j'essaie de vous montrer, j'ai tout surpiqué bien proprement, et du coup ça fait un pantalon très habillé. Il a une ceinture élastiquée comme ça, avec du coup des petits passants pour mettre la ceinture. C'est un coton que j'ai utilisé en doublure. Je pense que c'est un satin de coton parce qu'il est un peu extensible. Je le trouve super joli et je l'aime beaucoup. Il est très épais, donc pas transparent. Et la petite touche, c'est en fait dans ce patron, il y a une petite poche en forme de cœur. Et je me suis dit, pour faire l'ensemble, je vais la mettre dans le même tissu. Et donc voilà, avec du coup, j'ai fait des ourlets qui sont comme ça. En fait, on peut soit mettre le pantalon blanc comme ça tout simple, soit le mettre comme ça. J'ai fait un petit biais pour le ressortir et je trouve ça trop mignon. Donc j'ai terminé 2 chutes de tissu et ça fait un ensemble juste trop mignon. Je l'ai cousu en 98, je crois que ça équivalait à un 3 mois, donc voilà, je l'ai cousu en 98. Et ça s'est très bien passé, c'est super bien expliqué vraiment. Et puis la logique de la couture fait que ça se passe bien. Et le patron était super. Autre pièce pour cette petite, sur ma petite cousine, c'est une petite robe que je n'ai pas terminée, mais que je vous montre quand même. Alors voilà cette robe. Si je vous montre de près, c'est un petit Vichy. C'est toujours un patron gratuit, c'est le patron Girl Sweet Rose Dress qui vient de Life Youth Savory. Voilà, tout sera en barre d'infos. Je l'ai modifié, c'est-à-dire que normalement il n'y a pas ce petit col que je voulais avoir. J'ai juste fait une bande de 84 cm je crois par 12 cm que j'ai replié en deux, que j'ai froncé, que j'ai pris en sandwich avec la doublure du devant. Donc rien de plus simple, j'ai surpiqué pour que ça se maintienne bien et au final c'est super mignon. Je l'ai cousu en taille 4 ans, je sais pas pourquoi le patron me paraissait vraiment petit et pourtant ça mettait que les marges de couture étaient incluses. Donc je me suis dit je vais la coudre en une taille au-dessus et au pire elle portera plus tard. Pour les manches, j'ai fait la même finition, mais pas la même finition. C'est-à-dire que de l'extérieur, on dirait que c'est pareil. Il y a un petit élastique qui fronce un petit peu avant. Mais j'ai fait une coulisse pour que ce soit vraiment beaucoup plus propre. Voilà, si je peux montrer. En fait, on voit rien.
J'ai pas pu la finir puisque ma surjeteuse est tombée, je dirais pas tombée en panne, je dirais plus un peu cassée. Donc il me reste l'ourlet du bas, mais je sais que l'ourlet du bas je pourrais le faire sans surjeteuse. Les boutons à accrocher, ça aussi sans surjeteuse, mais j'aimerais attendre. Et du coup tout l'intérieur à surjeter, parce que là c'est que des bords francs. Et du coup il me reste tout ça à surjeter. Mais voilà pour cette petite robe. C'en est tout pour ce bilan couture. Déjà je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Il sera plus court que celui d'avant. Je pense que j'ai pris un peu la technique de plus parler vite, donner plus d'informations. Je pense que je vous ai donné toutes les informations qu'il vous fallait. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et vraiment je vous remercie pour tous les commentaires, tous les vues, tous les j'aime, tous les abonnements, l'attention, excusez-moi, que vous portez pour ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir et je suis ravie. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à m'envoyer des messages. Je pense que je vais me faire une adresse mail si vous voulez m'écrire par mail. Sinon les commentaires des vidéos, n'hésitez pas si vous avez des questions, ou sur mes messages privés Instagram, je réponds à tout et j'adore vous répondre et j'adore vous parler, surtout apprendre à vous connaître et surtout apprendre des choses dans la couture en général. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et bah à bientôt.